Bonjour à tous, c'est Shinobiz. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel concernant la caméra sur la Raspberry. Alors ce tuto il est basé sur Raspbian, la version JCI de 2016, septembre 2016. Ce qui sera requis c'est une connexion internet, ça c'est pas une nouveauté. Bien sûr votre Raspberry connecté au réseau et alimenté. Et installer le module caméra. Alors je vous mettrai le lien dans la description. C'est la version 2.1 qui est la version officielle. Elle coûte environ 29 €, si je ne m'abuse, 29,30 € à l'heure actuelle. Donc déjà dans un premier temps il vous faudra vous connecter en SSH ou même en direct, manipuler en direct votre Raspberry. Faudra penser à faire un update suivi d'un upgrade pour vérifier que le système est à jour. Et ensuite faut vérifier que la caméra est activée sur votre Raspberry. Donc un sudo raspi-config. C'est la 5e ligne. Enable this Pi to work with the Raspberry Pi camera. Enable. Would you like the camera interface to be enabled? Yes. Et voilà. Ensuite, on récupère un programme qui a été gentiment laissé par un monsieur sur Git. Je mettrai également le lien dans la description. Vous faites un sudo git clone https github.com/sylvanel /rp bien sûr en majuscule i underscore cam underscore web underscore interface .git. On valide et on attend qu'il nous télécharge le répertoire. Voilà, c'est fait. Alors normalement il l'a déposé sur notre session. Alors on se rend on fait ALS pour vérifier. Alors on a RPI, on fait un CD RP, hop, on entre dedans et on voit que on retrouve un RPI cam web interface installeur.sh. Alors faut lui donner les droits d'exécution à l'utilisateur, c'est-à-dire on va lancer un chmod plus U plus X RPI web interface SH. On valide. Ensuite on va lancer le script d'installation sudo./rpi web interface installeur.sh. On valide. Il va nous lancer une fenêtre. Faut peut-être attendre d'abord un peu. Et là, voilà, on tombe sur l'installeur. Alors vous avez le choix, soit vous installez le serveur basé sur Apache ou alors la version Nginx. Alors pour ce tutoriel, je vais prendre la version Apache, installe, et il nous prévient quand même qu'il faudra ensuite faire un configure. On attend gentiment. Alors ensuite, on se retrouve sur cette page-là qui nous demande de créer un répertoire
pour le serveur en lui-même, alors on va rajouter HTML, on valide, et ensuite il va nous demander de redémarrer. Bien sûr, on va accepter. Installer finished. Want to reboot now? Yes. Voilà. On attend un peu. Voilà. Une fois qu'il a la Raspberry à redémarrer, on se reconnecte. Voilà. On relance le script. Normalement, je l'ai déjà écrit. Voilà. Voilà. Ensuite, on se positionne sur configure, on valide. On peut faire un update suivi d'un upgrade. On peut ajouter une sécurité. Update. Alors voilà, il nous dit qu'on n'a pas de mise à jour. Ensuite, configure. Upgrade. Alors voilà, le démarrage automatique est activé. Et du coup, voilà. Ok. Ouais. Voilà. Et du coup, normalement, la caméra est lancée. Alors ensuite, on branche, on connecte, on ouvre le navigateur, pardon, et on rentre l'adresse de la Raspberry. Et à la fin, on rajoute HTML. Et là, voilà, on retrouve notre fameuse caméra avec sa configuration, une interface assez simple en anglais pour les personnes qui ne sont pas forcément pour l'anglais. Alors nous, notre défaut, c'est qu'elle est retournée la caméra. Du coup, 180 degrés et voilà, on retrouve notre caméra juste là. Voilà, on peut voir mon ordinateur. Voilà, on peut activer la version simple, comme on peut la rendre un peu plus complète. Il me semble que voilà, on peut aussi la mettre en plein écran et laisser faire une espèce de capture. Voilà. Tout. Voilà. Voilà, on peut quitter le mode plein écran. On peut activer l'enregistrement. Après, ça c'est en option. Il faudrait quand même ajouter une carte mémoire. Et on peut par exemple enregistrer une vidéo, une capture. On peut faire des photos. On peut faire un time-lapse qui est pas mal. Et aussi activer le mode détection. Dès qu'il voit un mouvement, il se met à il se met à capturer les images. Ça peut être sympa pour de la surveillance au niveau de sa chambre, de sa maison, de la porte d'entrée du garage. Et donc voilà, il y a pas mal d'options, on peut vraiment s'amuser, faire un petit truc assez sympa. Voilà, on a le système voilà, qui nous permet également d'éteindre ou de redémarrer, revenir à zéro au niveau de la configuration et le format de l'image. Je crois que j'ai fait le tour. Voilà, sinon, une fois qu'on a fait nos captures, on peut également télécharger les captures qu'on a fait ou les vidéos qu'on a faites. Alors par exemple, là je vais lancer un record vidéo. Et là, on peut voir que c'est d'assez bonne qualité. Voilà. Hop là, on peut voir ma petite setup au passage. Voilà. Enfin, mon bras articulé, bon, ça c'est un bon fail. Voilà. Donc, ça peut être intéressant. On peut aussi s'amuser à
donner un accès depuis l'extérieur en utilisant DynDNS ou noip.org, qui nous permettra d'avoir une espèce d'adresse un peu à rallonge et configurer sa box pour avoir accès justement à notre Raspberry depuis l'extérieur. Je reviendrai dessus sur un autre tuto. Donc si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un pouce, liker, c'est la même chose. Vous pouvez vous abonner, partager, et justement laisser un commentaire s'il y a des choses qui n'ont pas été forcément comprises, ou alors j'ai été un peu trop vite. Hop. Record stop, ouais, par exemple. Et là on retrouve justement notre Raspberry, la capture qu'on a faite, qu'on peut télécharger, hop là, ou même lire en direct. Voilà. Donc c'est assez sympa, on peut faire pas mal de choses avec, et c'est d'assez bonne qualité. Donc c'est assez sympa. Donc ce sera tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, laissez un commentaire, abonnez-vous et partagez. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut à tous!